Ils appellent ça les trains anatomiques. Pourquoi? Parce que c'est simple. Les lignes faciales vont, par exemple, la ligne faciale superficielle postérieure va partir du dessous des orteils, va faire le talon, les mollets, les ischio-jambiers, vont suivre ici, vont aller tout au long des extenseurs, au niveau lombaire, cervical, ça va aller jusqu'au scalp, jusqu'ici. C'est toute une ligne continue. Donc, dans le fond, tu peux avoir mal à l'ischio-jambier, ça peut venir de l'arche de ton pied. Paul en a super bien parlé des pieds. Ça peut venir aussi au niveau des extenseurs si tu as la tête en antéprojection. Donc, il faut vraiment s'adapter à toute la ligne faciale au complet, puis s'arrêter à ça, que ce soit autant au niveau entraînement que thérapie manuelle. Donc, c'est sûr que nous, dans notre équipe, on travaille beaucoup avec la thérapie manuelle aussi parce que, selon notre philosophie, ben, les deux sont comme ça, évidemment, pour travailler les tissus de conjonctifs. Bon, les 7 grandes lignes faciales. Donc, on a la ligne superficielle postérieure. Je vais toutes les expliquer par la suite. La ligne superficielle antérieure, la ligne latérale, la ligne spiralée, la ligne des bras, les lignes fonctionnelles avant et arrière, puis la ligne avant profonde. OK. Donc, la ligne superficielle postérieure, j'en ai parlé tantôt, c'est celle qui part du dessous des pieds, qui fait les mollets ischio-jambiers, qui passe par les fessiers, puis qui va aller ici, tout le long du dos, puis qui va aller jusqu'au scalp. Dans le fond, as-tu le... Okay. Dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est que, habituellement, les gens en anatomie, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils coupaient, puis ils enlevaient tout le tissu facial, puis ils allaient juste dans le muscle. OK? Puis comme Tom Myers disait, ben, le muscle, c'est comme un hamburger. Il n'y a pas vraiment de... C'est de la protéine contractile, mais il n'y a pas grand-chose. C'est tout dans le fascia qu'il y a vraiment l'information, l'innervation, tout ça, où est-ce que les tissus où est-ce que les messages passent au niveau neuro. Donc, c'est vraiment là que c'est le plus intéressant. Mais souvent, les gens faisaient juste couper ça. Fait que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'ils ont pris son scalpel, l'a changé de côté, puis il a juste décidé de suivre les lignes. OK? Et en regardant ça, bien, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment très intéressant parce que ça permet de répondre à plusieurs questions qu'on se pose. Donc, le paradigme de base qu'on voit dans les cours d'anatomie, c'est comme ce qu'on comprend, hein? Donc, c'est-à-dire tout ce qui est l'ingénierie de base, donc des stacks de briques, donc des piles de briques qui s'empilent une par-dessus l'autre. Donc, souvent, le paradigme de base, c'est qu'on est fait comme un mur, des briques empilées une par-dessus l'autre, où est-ce que chaque articulation est assise une par-dessus l'autre. Mais c'est vraiment pas ça, c'est beaucoup plus spiralé, c'est beaucoup plus une forme, comme vous avez pu voir ici, que... Ben, pour le petit peu que vous avez pu voir de la structure, comme on voyait ici. Est-ce que la... Tu veux de l'autre vidéo ou tu veux ton PowerPoint? Regarde, on ne mettra pas les vidéos, je vais m'arranger. C'est correct. Ça aurait été le fun d'avoir du... C'est parce que pourquoi que j'ai mis autant de vidéos, c'est que je voulais vous montrer les lignes faciales qui ont été scalpées, parce que lui, dans le fond, il fait de la dissection, où est-ce qu'il les place sur un squelette en plastique pour montrer comment que ça s'enroule autour du corps. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Mais je vais juste continuer avec la présentation. On va la voir. Je suis allé à la diapositive numéro 8. Oui, mais on se passe un peu de temps. Mais vous avez de toute façon les vidéos sur la... Tu peux mettre les liens sur le groupe. Ouais. Les Et voilà. Super. OK. Donc, pour en arriver avec mon anecdote du coach de volleyball. Coach de volleyball de très haut niveau, qui dans le fond... plusieurs rapports de plusieurs experts, parce que l'équipe se promène beaucoup, autant elle peut se promener dans plein d'endroits géographiques, puis des fois on a des ressources de l'équipe, on a des ressources locales aussi qui vont aider l'équipe. Puis à un moment donné, le coach il se fait dire d'un joueur qui est assez important dans l'équipe puis qui a une douleur qu'on ne sait pas trop si c'est en arrière de la jambe ou quoi que ce soit. Puis tu sais, rendu là, tout est très segmenté hein, dans le monde. Rendu à un certain niveau, l'entraîneur ou le préparateur physique ne peut pas vraiment parler. Ben, il peut donner son opinion, mais ça vaut ce que ça vaut. Il faut vraiment que l'expert physiothérapeute ou peu importe quel thérapeute qui est assigné à cette tâche-là, c'est lui qui a vraiment le lead. Okay? Sinon, ça peut vraiment faire des guerres intradisciplinaires. Fait qu'il faut vraiment prendre son rôle. C'est correct comme ça, mais des fois, ça amène des situations drôles. Comme cette situation-là, le coach se fait dire par ce joueur-là, qui est un joueur important, il a un problème à son mollet, c'est pour ça qu'il a mal, tatati tatata. Fait que là, le coach dans sa tête, OK, il faut régler son mollet, c'est ça le problème, il faut régler son mollet. on change de
d'endroit. Puis là, il voit un autre spécialiste, mais d'une autre place. Puis non, c'est son ischio-jambier le problème, c'est son ischio-jambier le problème. Là, le coach, il commence à devenir impatient. Là, on est dans le bureau à un moment donné, puis les thérapeutes sont plus là. Là, il dit, lâche un juron, puis il dit, c'est quoi le problème, tabarnouche? C'est des experts, puis ils me disent 2 muscles à poser. C'est pas le même muscle, man, qu'ils apprennent leur anatomie, Colin. Mais tu sais, il était choqué. Moi, dans ma tête, j'étais comme, là, je dis au coach, ben, tu sais, les deux peuvent avoir raison, tu sais, c'est la même ligne faciale, c'est la même continuité, tout ça. Je pense qu'il faudrait juste essayer de voir toute la ligne au complet. Mais les gens de cette équipe-là de thérapie n'étaient pas conscients tant que ça des lignes faciales. Donc, au niveau d'avoir une approche globale sur une ligne faciale, c'était plus difficile un petit peu. Donc, tout ça pour dire que si vous connaissez vos lignes faciales, c'est d'adresser tous les aspects de la ligne plutôt que juste un mollet ou un ischio-jambier, mais même aller jusqu'à dire, bon, ben, je pourrais relâcher les extenseurs du cou, tout relâcher au complet, puis voir où est-ce qu'il y a les tensions. Mais pour ça, il faut suivre la ligne puis il faut les connaître. Les blessures les plus fréquentes avec cette ligne-là, ben, on a les fasciites plantaires, on a les élongations, claquages au mollet, élongations, claquages aux ischio-jambiers, les entorses lombaires, les whiplash. Ça peut venir toucher la ligne faciale au niveau du cou. D'ailleurs, j'ai vu récemment quelqu'un qui était blessé à l'ischio-jambier, puis quand il s'assoyait ou même quand il marchait, il était toujours sur la pointe des pieds à protéger parce que justement, c'est la même ligne faciale. Donc, le mollet puis l'ischio-jambier, on va toujours le protéger. Bon, comment évaluer en force, en flexibilité ou en mobilité articulaire cette ligne faciale-là? Ben, la mobilité de la cheville en flexion dorsale, tantôt Paul y en parlait, les athlètes qui ne sont pas capables d'aller porter une belle flexion dorsale comme ça ici, ben on a un problème en termes de mobilité, puis ça vient souvent de la ligne faciale postérieure qui a un problème. La force ou la réactivité en flexion plantaire, si on n'est pas assez réactif au sol, ça peut venir à ça. Ça vient de beaucoup d'autres choses aussi au niveau neural, mais ça peut avoir une incidence. Bon, la flexibilité de l'ischio-jambier, la force de l'ischio-jambier. La force de l'ischio-jambier, des fois, on a des athlètes, là, sans même les tester, juste en les voyant courir, vont courir assis. Tu sais, courir assis, c'est une expression, là. Ben, ils courent comme dans un big wheel. En technique d'athlétisme, on appelle ça courir assis. C'est souvent des athlètes qui ont les ischio-jambiers plus faibles et qui essayent de compenser en justement ayant une attitude de course qui est un peu plus bizarre, là. Ben, il y en a qui courent vite de même, là. Michael Johnson courait très vite puis il était assis un peu. La mobilité des muscles extenseurs de la colonne. Souvent, il y a des tests qu'on va faire avec ça. Où est-ce qu'on va faire asseoir une personne? Je vais faire l'exemple devant vous. Je vais prendre une chaise. Donc, on va faire asseoir la personne sur le bout d'une chaise. On va la placer droite. Puis là, tranquillement, pas vite, on va la faire, c'est vraiment en expirant pour relâcher les fascias, comme Paul parlait tantôt avec la respiration. L'expiration est tellement importante. Donc, on inspire. Puis là, on va expirer. Puis là, on va y aller vertèbre par vertèbre. On va rondir. Là, je vais accélérer un petit peu ma cadence, mais jusqu'à temps que on aille complètement rondi jusqu'au bas. Puis on regarde si ça roule bien à chaque vertèbre. Vous allez voir, puis moi, le premier, si je ne fais pas ces exercices-là, au niveau du dos, on va sauter. Il y a des articulations au niveau des vertèbres qui vont moins bien bouger que d'autres. Ça va faire comme toc, 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 toc. Ça va juste plier à certains endroits. Donc, on devrait être le plus fluide possible lorsqu'on fait une flexion en étant vertèbre par vertèbre. Puis souvent, juste en relâchant, que ce soit en thérapie manuelle, souvent avec enlever des tensions, juste en poussant avec des vecteurs de force, ça va vraiment aider énormément à avoir une meilleure mobilité. C'est sûr qu'il y a des techniques, c'est les thérapeutes manuels qui vont faire ça, mais ça aide énormément. Ensuite de ça, la force des muscles extenseurs de la colonne, évidemment, puis les tensions au niveau des extenseurs cervicaux. Ça a toujours rapport avec le placement, mais souvent, quand on est tendu au niveau des extenseurs cervicaux, ça peut se rattacher dans tout le reste de la ligne faciale superficielle postérieure, là. Donc, tu sais, souvent, quand on dit commencez par rouler vos pieds quand vous faites du foam roller ou des choses comme ça, mais c'est pour relâcher au départ la ligne faciale superficielle postérieure.
il y a aussi d'autres lignes fasciales qui passent par là. Donc, en roulant les pieds, on relâche beaucoup de lignes fasciales en même temps parce qu'il y en a beaucoup qui passent par les pieds. Puis le lien à faire, ben, les fascias contiennent beaucoup de nerfs. Et Paul parlait aussi des pieds qui ont tellement de récepteurs. Ben, oui, il y a beaucoup de nerfs, puis il y a beaucoup de lignes fasciales qui passent par là. La ligne fasciale superficielle antérieure, elle, dans le fond, elle passe des orteils, donc du dessus des orteils. Elle fait tout le long ici, passe ici, fait les abdos, le cou, puis vient s'attacher à l'apophyse mastoïde du temporal. C'est tout